effectué une visite inopinée à la radio-télévision guinéenne, prenant ainsi un programme spécial que la chaîne nationale a bien voulu offrir à ses téléspectateurs à l'occasion de la fête du Ramadan qui intervient chaque année après 29 ou 30 jours de jeûne. La joie fut immense pour les animateurs et les invités présents. Voyons tout cela avec Foudé Camara. C'est aux environs de 1h du matin ce lundi que les animateurs de l'émission Salima Fosho, le public, les artistes et les téléspectateurs de la RTG Coloma ont vécu en direct une scène inédite. L'arrivée du président de la République, général Mamadi Doumbouya, au grand plateau de la RTG Coloma a été le plus beau cadeau de la fête de Ramadan pour les travailleurs et les téléspectateurs de la RTG. Le fait de voir le président arriver hier à la RTG de façon inopinée, ça nous a fait un grand effet. La première des choses, j'ai été honoré de recevoir le chef de l'État sur le plateau d'une émission spéciale Salimafo. Donc, ce que cela dénote, c'est que d'abord, il nous regarde. Ça veut dire qu'il nous regarde et donc qu'il regarde nos productions. Ça veut dire qu'il a eu envie de venir se mêler aux téléspectateurs ou aux spectateurs qui étaient sur le plateau et qui regardaient cette émission. Ça veut tout simplement dire que la conviction que j'ai toujours eue, que le président est un patriote et qu'il s'unit à sa population, c'est ce que nous avons vécu hier. C'est vrai que c'était une frange de la population, mais c'était une partie importante parce que ce sont des Guinéens qui se sont déplacés pour venir regarder cette émission. En toute simplicité, le chef de l'État, par ce déplacement inattendu, pour son attachement aux médias, particulièrement à la RTG, qu'il regarde avec admiration. Retenez que c'est un jour de fête où tout le monde est censé être à la maison. Mais nous, comme vous le savez, nous servons la nation, toute l'équipe, les caméramans, les techniciens et nous-mêmes présentateurs, animateurs, nous étions là pour faire plaisir à tous ces téléspectateurs. Je pense que ça a dû marquer le président dans son fauteuil et il s'est dit qu'il ne peut pas rester à la maison, il faut qu'il vienne voir cela en direct et sur place. Et vous avez vu l'émotion et tout ce qui allait autour, l'ambiance qui était là pour nous dire que tout simplement il est avec la population, il suit la télévision nationale, il suit les contenus. Donc ça veut dire que ce que nous faisons quelque part, ça lui touche, ça l'intéresse. Donc je pense que c'est une occasion encore pour nous, cette belle équipe de la RTG, de redoubler d'efforts, de se mettre encore au travail. Sous les yeux du président de la République, général Mamadi Doumbouya, visiblement conquis, l'émission Salima Fosho a mis sur scène une pléiade d'artistes. Des artistes qui caracolent au sommet du hit parade national. Un plateau transgénérationnel que la légende Abraham Sonti a partagé avec des talents montants comme Abessila et deux grandes voix féminines, Makouyaté et Foudis Diallo. Monsieur le Président, s'il vous plaît, la première fois qu'elle a chanté ce morceau, c'était devant vous. Elle vient de l'interpréter ce soir avec votre arrivée. S'il vous plaît, on va suivre Foudis Diallo. Foudis Diallo. Foudis, c'est parti. Je crois bien. J'ai parlé de ça ici tout de suite là. Le bon Dieu a exaucé. Mamadi Doumbouya, Allah Joma yo wale, okora majulere la mugo. Yo Allah bantu fima yo Mamadi Doumbouya. Inaka pulo, inaka soso, inaka kisi, foko Guinée. Des airs mélodieux du patrimoine culturel guinéen, tirés si haut par la présence du chef de l'État. Quelle est la conséquence de ça? Si le président nous regarde, cela nous amène à redoubler d'efforts, à nous engager pour qualifier notre travail. C'est vrai qu'on a
peu de moyens techniques pour faire le travail, mais lorsque déjà le chef de l'État lui-même, il vient voir notre travail, ça veut dire que forcément, il a envie de nous accompagner dans ce qu'on est en train de faire. Donc nous allons redoubler de l'effort. Du côté de la présidence, ils vont nous accompagner dans les équipements avec le ministère, parce que le ministère est en train déjà de faire beaucoup. Le ministre nous a rassuré qu'il y a des achats en cours pour renouveler les équipements. Et nous, on promet de nous mettre au travail et de changer l'image de la RTG. Avec l'appui des autorités, la RTG s'engage à poursuivre les réformes en cours pour le plus grand bien de ses téléspectateurs, avec en première ligne le général Mamadi Doumbouya. Quoi de plus beau? C'était magnifique. Et vous suivrez l'intégralité de cette émission dès après la page commerciale. Merci au général Mamadi Doumbouya d'être surtout passé à la RTG. Célébration de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée Faïsal et à l'esplanade du palais du stade du 28 septembre. Les fidèles musulmans ont, dans une communion parfaite, prié pour la paix, l'entente et le vivre ensemble, en présence de quelques membres du gouvernement et cadres de l'administration publique, des moments de spiritualité pour renforcer la foi musulmane. Oudiatou au reportage. Vêtus de leurs plus beaux habits, les fidèles musulmans se sont réunis ce matin pour accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne, sur l'esplanade du stade du 28 septembre, à la grande mosquée Faïsal, à l'université Gamal Abdel Nasser et à la minière cité. Le contenu du sermon ne pouvait être autre que celui-là, dans la mesure où le secrétariat général des affaires religieuses, sous l'égide, la clairvoyance de notre ministre secrétaire général des affaires religieuses, El Hadj Kramo Diawara, nous sommes sensibles, nous sommes guinéens, nous savons où la Guinée a mal, de quoi la Guinée a besoin. On a prié en paix, on a passé le Ramadan en paix, tout ceci grâce à notre Créateur, que grâce lui en soit rendue. Mais cette atmosphère de paix est aussi l'œuvre d'un homme, le général Mamadi Doumbouya. Grâce à Dieu et en passant par lui, nous avons passé un Ramadan de paix et nous prions pour que cette paix continue. À travers tout le pays, cette prière solennelle a été accomplie et les fidèles ont exprimé leur joie et leur gratitude envers Dieu après 29 jours de pénitence. Et on a prié dans la paix, dans la quiétude et la tranquillité. Les choses qui sont très chères au président de la République, aux différents membres du gouvernement. À cette heureuse occasion, j'adresse mes vœux de bonne santé et de fête à son Excellence, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, ainsi qu'au peuple de Guinée. Cette célébration nous rappelle des valeurs essentielles du pardon, de paix et de fraternité. C'est dans la fraternité qu'on peut bâtir une Guinée unie, forte et prospère. Je souhaite que cette fête soit un moment de paix, de tolérance entre les filles et les fils de Guinée. Sur les différents lieux de prière, la présence des autorités a été saluée par la population venue prier et partager ce moment de ferveur collective. L'actualité, c'est aussi cette rencontre entre le ministre des Transports et le PDG du groupe Al Bayrak, le raffermissement des liens entre les deux entités à travers le transport multimodal et l'accélération du chantier de l'aéroport international. Ahmed Sékou Touré était à l'ordre du jour. Abraham Christophe Conté pour plus de détails. En séjour de travail à Conakry, le PDG du groupe Al Bayrak rencontre le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement. À ce conclave, les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre les deux parties. La rencontre a connu la présence de certains directeurs des services relevant du département de tutelle, entre autres celui du port autonome de Conakry et de la SOSEAC. L'amélioration des liens de coopération entre le département et le groupe Al Bayrak était également au centre des discussions. Cette rencontre, qui témoigne de la volonté commune des deux parties, a intensifié leur partenariat en matière de transport. Le ministre des Transports, porte-parole du gouvernement, a mis l'occasion à profit pour mettre en avant des projets prioritaires dont les travaux sont en cours d'exécution,
comme l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Ousmane Gawal Diallo a aussi invité le groupe Al-Bayrak à tout faire pour entamer la deuxième phase de ce projet présidentiel. Il a par ailleurs sollicité l'accélération de la construction des infrastructures portuaires en vue d'augmenter le flux maritime du port autonome de Conakry. Le ministre a ensuite demandé au groupe d'apporter un appui technique à d'autres projets tels que le chemin de fer, le BRTT, mais également la gestion des nouveaux bus déjà acquis par le gouvernement à travers le département. Cette rencontre marque ainsi un nouveau départ dans le renforcement du partenariat entre le groupe Al-Bayrak et le ministère des Transports. Ces relations pourront à coup sûr booster des initiatives porteuses de développement mutuel. Deuxième grand titre de cette édition, direction Paris, où s'est tenu le Forum international sur la nutrition pour la croissance. La Guinée était représentée à ce rendez-vous par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui a à son tour partagé avec les autres États la problématique liée à la thématique au pays. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Kierno Maroufba. Le sommet international sur la nutrition pour la croissance de Paris. C'est un rendez-vous qui regroupe plusieurs États, la communauté internationale et la société civile. La Guinée est présente à cette rencontre à travers son ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce sommet de Paris se fixe comme objectif d'unir les acteurs face à un front commun contre la malnutrition sous toutes ses formes. C'est un fléau qui touche tous les pays parce que la malnutrition aujourd'hui est responsable du décès d'un enfant sur deux âgé de moins de 5 ans. Cela affecte dangereusement le capital humain. En Guinée, conformément à la vision du président de la République, son excellence général Mamadi Doumbouya, un comité national multisectoriel du système alimentaire et nutritionnel placé sous l'autorité du Premier ministre a été créé. Ce comité a élaboré des engagements forts allant dans le sens de l'amélioration de la nutrition de la population guinéenne. Le sommet sur la nutrition se veut une plateforme d'échange, mais aussi un moment de prendre des engagements forts des États pour le financement de l'éradication de la malnutrition dans les pays où ce fléau persiste. Nous nous engageons quand même à lutter contre ce fléau-là. À l'image de la vaccination, une alimentation saine permet de prévenir la malnutrition sous toutes ses formes et surtout renforcer aussi la santé et le bien-être. À l'image de la vaccination, les autorités guinéennes veulent faire de la nutrition une priorité afin de réduire la mortalité maternelle et infantile dans le pays. En Zérécoré, les agents superviseurs du programme d'appui à la gouvernance locale se retrouvent autour des autorités administratives pour une réunion de cadrage. Les échanges ont porté sur les stratégies et méthodes à adopter pour une gouvernance locale participative. Lancé Kamisoko, Mohamed Salih Mohamed Lamine Diallo. Le programme d'appui à la gouvernance locale 2 entre dans sa phase opérationnelle. En Zérékoré, les agents superviseurs des 6 préfectures se retrouvent autour des autorités administratives pour une réunion de cadrage du déroulement des activités de terrain. Il s'agit notamment d'impliquer les communautés dans l'élaboration des budgets des collectivités pour une prise en compte effective de leurs préoccupations. Axé principalement sur le budget participatif et le suivi-évaluation participative, cette démarche de l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique devrait faciliter l'obtention de fonds aux différentes communes du pays.
Implémentés dans toutes les 70 communes rurales et urbaines de la région forestière, des engins roulants sont remis aux agents de terrain afin de faciliter leur mobilité. Ce projet de l'ANAFIC, mis en œuvre par l'ONG Agile, tient également en compte l'aspect genre et équité. Au gouvernorat de la ville de Conakry s'est tenue la toute première session du conseil de ville. La concrétisation de certains projets d'utilité publique était à l'ordre du jour. C'était aussi l'occasion d'adopter le budget pour le compte de l'exercice 2025 qui se chiffre en dépenses et en recettes à plus de 300 milliards de francs guinéens. Moussa Bangora, Ousmane Kamara. Le développement en marche dans la capitale Conakry. Ici, au gouvernorat, la première session du conseil de ville est organisée. Délégation spéciale des différentes communes, cadres des services décentralisés et personnes de ressources prennent part à la rencontre. Les discussions sont axées sur la présentation et l'adoption du budget annuel exercice 2025. Il se chiffre à plus de 360 milliards de francs guinéens. Quand on dit 300 milliards, c'est prévisionnel. Cela dit que nous allons nous battre à trouver ces moyens pour réaliser tout ce qu'on nous a demandé à réaliser. Parce que chacune des communes a un souhait, en plus de nos projets initiés au niveau du gouvernorat. C'est un exercice républicain, un exercice qui permet effectivement de s'inscrire dans la transparence et dans la refondation de l'État en présentant devant les membres de ce conseil de ville qui sont les communes de Conakry, les 13 communes de Conakry, le budget prévisionnel qu'ils ont à leur disposition pour que les projets qu'ils initient, qu'ils envisagent pour la ville de Conakry puissent être soutenus par des ressources financières adéquates. Une fois recouvré, ce montant va permettre de financer plusieurs projets d'intérêt public dans la région de Conakry. C'est notre souhait le plus absolu parce que nous sommes des nouvelles communes. Donc nous souhaitons vivement que ces projets soient orientés vers nous et que nous les réalisons en un temps record pour le bien-être de notre collectivité. Cette année, l'agenda du gouvernorat de Conakry est très chargé en matière de réalisation d'infrastructures communautaires. Au premier rang, la construction de 28 latrines publiques dans les différentes communes, la relance des travaux de réhabilitation, des ronds-points et grands carrefours et la réalisation d'un autre espace de détente pour les enfants, à l'image du jardin du 2 octobre. Dans la ville Carrefour, la valorisation de la terre constitue une priorité pour la plupart des jeunes diplômés. C'est le cas de Mariam Siré Camara qui évolue dans l'entrepreneuriat depuis des années. Elle vient de réaliser 5 hectares de pommes de terre, de tomates et d'aubergines dans les plaines de la commune rurale de Douné. On en sait un peu plus avec Mamadou Patebaldé, notre correspondant basé sur place. Mariam Siré Camara est une jeune diplômée. Sortie de l'Institut de formation à distance, elle a choisi depuis mai 2020 le retour à la terre. Dans ce domaine de Ndindia, dans la commune rurale de Douné, elle a mis en valeur un domaine de 8 hectares de cultures maraîchères. J'ai choisi de retourner à la terre puisque je sais que c'est quelque chose que j'aime faire et aussi ça fait partie du développement de la communauté mais aussi du pays. Et aussi c'est pour mon autonomisation à moi-même, c'est pour m'autonomiser et aussi aider ma famille et soutenir la communauté. Cette année, par exemple, cette jeune dame a réalisé 3 hectares de pommes de terre, 2 hectares d'aubergines, 1 hectare de piment et 1 hectare de tomates. Nous avons des aubergines africaines, mais on n'a pas d'eau. Donc, c'est une de nos difficultés. Deuxièmement aussi, c'est l'obtention des terres. Les terres on obtient difficilement les terres à cultiver, surtout étant une femme. On ne donne pas une femme aux terres. Donc, c'est quelques difficultés. Mais aussi, la commercialisation des légumes. Aujourd'hui, on a des tomates, mais on n'a pas le marché où les commercialiser. On a des pommes de terre et des aubergines, mais on n'a pas où les commercialiser.
on n'a pas où les conserver. Donc, ces difficultés qui freinent nos activités sur le terrain ici. Malgré les maigres moyens dont elle dispose et dans le souci d'accroître la production et les revenus, elle emploie plusieurs femmes du village payées à la tâche pour subvenir à leurs besoins. Dans son domaine, elle reçoit aussi des jeunes étudiantes et diplômées venues apprendre auprès d'elle les techniques culturelles avant de se lancer dans le secteur agricole. La pratique. Comment faire la culture des maraîchères, par exemple l'aubergine, la pomme de terre, le piment, tout ça. Et moi aussi, je veux me lancer dans ça après le stage. Les cours qu'on me donne ici, ça répond à mes besoins. Avec une capacité de production de 25 tonnes par saison, elle subit des pertes considérables faute de magasins de stockage, de transport et de commercialisation. À cela s'ajoute la hausse des prix des produits phytosanitaires, des engrais et des semences, le manque d'eau potable et l'insuffisance des outillages agricoles. Pousse à revenir vers la terre. Mais aujourd'hui, nous sollicitons, nous lançons un appel de nous aider à avoir des matériaux de travaux des champs, comme des tracteurs, des motoculteurs, mais aussi avoir un forage au lieu de travail. Aussi avoir des lieux de conservation. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup parce que nous récoltons même, nous n'avons pas de marché, des lieux de conservation comme les chambres froides, mais aussi des unités de transformation, puisque moi, personnellement, je transforme le piment, je transforme la tomate, mais je n'ai pas d'unité de transformation. Donc, je vous demande de nous aider à réaliser et d'avoir ces matériels pour nous aider nous-mêmes à autonomiser les femmes, à faire avancer la communauté où nous-mêmes nous travaillons, mais aussi à faire ressortir les activités et les appuis de l'État. Face à ces difficultés qui découragent la plupart des jeunes entrepreneurs, Mariama Siré Camara sollicite l'appui du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, les ministères de l'Agriculture et de l'Élevage, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, ainsi qu'à leurs partenaires techniques et financiers pour accroître la production afin de promouvoir leur plein épanouissement. Et disons que depuis plus d'un an, les innovations du système d'intensification de la riziculture sont vulgarisées dans les grands bassins de production. L'objectif est de rehausser les rendements sur de petites surfaces pour offrir des prix rémunérateurs aux producteurs. Des innovations qui affichent déjà leurs premiers effets dans les périmètres de Koba, dans la préfecture de Bofa. Foudé Camara. Lancé en République de Guinée en 2024, aujourd'hui, après plus d'un an, le projet RICOAS continue à vulgariser le système intensif de riziculture. À Kissidougou et Djekedou, en Basse-Côte, deux villages greniers du littoral sont touchés. Wamounou à Boké, dans Kolaboui, et ici à Koba, grande zone de production du riz, relevant de la préfecture de Bofa. Des parcelles paysannes de démonstration affichent de bons résultats. Avec ce système innovant, dans les bas-fonds et plaines, le rendement du riz peut atteindre 10 tonnes à 12 tonnes à l'hectare. Avec 30% seulement d'application de ce protocole d'intensification rizicole, les paysans peuvent récolter 4 à 6 tonnes à l'hectare. Ces pratiques se résument en 5 ou 6 points comme ça. Une très bonne préparation du sol, une bonne pépinière. Par exemple, la pépinière, on sème une densité de 10 kg à l'hectare contre ce que les paysans faisaient avant en repiquage de 50, 60 jusqu'à 70 kg par hectare. Donc, vous voyez une grosse économie. Entre autres contraintes rencontrées lors de la campagne passée, la maîtrise de l'eau pour éviter les inondations, afin d'aider le riz à avoir la tête au soleil et le pied dans l'eau de façon modérée. Malgré ces contraintes, l'accompagnement rapproché des conseillers du projet RICOAS a permis de relever les défis. Ils ont eu des cordeaux pour le repiquage en ligne, ils ont eu des pelles pour s'entraider pour l'entretien des diguettes, ils ont eu des bâches pour les accompagner pendant le battage. Tout ça, c'est pour les motiver. Et les échos se font entendre dans le village. Comparativement à nos pratiques culturelles ancestrales, aujourd'hui, nous disons Dieu merci. Avant,
Pour le repiquage, je sémais jusqu'à 4 sacs de riz, sans couvrir tout mon champ. Avec ce projet, nous n'avons utilisé que 5 kilos de semences. Des semences qui poussent très bien autour de moi. Je n'ai jamais enregistré une telle performance. À tel point que mon champ est devenu un parc d'attraction pour les autres paysans. Ici à Kobarare, des parcelles de démonstration sont installées dans les périmètres des paysans leaders. Ceci pour vulgariser les bonnes pratiques, surtout auprès des producteurs sémenciers qui vont s'inspirer de ces champs-écoles pour les reproduire dans leur propre casier. Et toutes les dispositions sont prises aussi bien au niveau de la recherche qu'au niveau des paysans semenciers. Par exemple, la zone ici, nous avons engagé, on s'est organisé à avoir 8 paysans semenciers qui vont nous produire des semences, pas de grande quantité, de petite quantité, mais de très haute qualité. En plus de la formation théorique et pratique, le projet RICOAS assure la fourniture d'intrants et d'équipements comme les batteuses et les motoculteurs. Pour bonifier les rendements sur de petites surfaces, 700 paysans seront encadrés pour une superficie de 2000 hectares. À Kouroussa, la mare emblématique de Baro est officiellement empoissonnée. C'est le fruit d'une collaboration entre l'association des jeunes et amis de Baro et le ministère de la Pêche pour revivre dans les esprits cette tradition populaire. La capture du poisson est prévue pour le 14 mai prochain. On fait le point avec Diamant Kaba. La promotion de l'aquaculture représente un enjeu stratégique clairement identifié par le ministère de la Pêche. À Kouroussa, le projet prend forme à Baro. La commune rurale accueille le lancement du plan d'empoisonnement de cette mare emblématique très convoitée. Au total, 1000 génitaires et 500 alevins pour une meilleure gestion locale des ressources halieutiques. Les poissons qui nous viennent de mettre là sont des génitaires. Ils vont se reproduire en quantité. À chaque 20 jours, à 25 jours, ces poissons peuvent se reproduire. Ici, la campagne de la pêche artisanale, c'est là qu'ils sont reproduits au moins 2 à 3 fois. Donc quand on fait la pêche, on va récupérer les génitaires et laisser ici les alevins qui vont aussi être des poissons marchands. L'empoisonnement de la mare de Baro est l'une des orientations du département de tutelle confiée à l'Agence nationale de l'aquaculture. Pour le développement de ces espèces, toutes les dispositions sont prises pour qu'elles grandissent dans les meilleures conditions. Un bel avenir pour la filière qui s'organise de plus en plus pour faire de cette initiative présidentielle un axe de développement communautaire durable. Ça fait un peu longtemps que la mare n'a pas bénéficié d'empoisonnement dans les dernières années. Et aujourd'hui, ici, nous voyons qu'une grande mission est venue de Conakry à travers, n'est-ce pas, le ministère, n'est-ce pas, de la Pêche. On est satisfait, très content. On ne peut que vraiment remercier Madame la ministre de la Pêche. Et aussi, je remercie aussi le président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à travers tous les efforts qu'il est en train de faire aujourd'hui, n'est-ce pas, pour le développement socio-économique de la République de Guinée. À partir de cet instant, nous allons essayer de mettre en défense la pêche artisanale jusqu'au jour, n'est-ce pas, de la grande fête de la mare. Parce que vous savez, c'est une mare qui est entourée de beaucoup de miracles. À travers l'association des jeunes et amis de Baro pour le développement durable, l'objectif reste le même, valoriser ces ressources pour une forte résilience des communautés. Ce soir, nous partons à Dubrika pour découvrir une ferme agro-pastorale créée depuis 2008 par une enseignante à la retraite. Aujourd'hui, confrontée à de nombreux défis, Bernadette Lama sollicite un appui politique du gouvernement à travers l'ANAG. Nabila Moussa Kamara, Morlaï Souma. Enseignante à la retraite, Bernadette Lama est très passionnée par le développement rural. Créée en 2008, cette ferme agro-pastorale située à Kenende Massaya, dans la préfecture de Dubrika, est une initiative de cette amoureuse de la terre pour apporter sa contribution au développement du pays. Aujourd'hui, avec les incommodités du terrain et le poids de l'âge, cette agricultrice a du mal à réaliser son rêve. Ça fait quand même plusieurs années que le bâtiment est là. Ça demande de la rénovation. Mais où sont les moyens? Les curages sont délabrés depuis longtemps parce que les affaires ne marchent pas. J'ai besoin de l'aide de l'ANAD pour développer la pisciculture. Le général
Mamadi Doumbouya aide tous les Guinéens qui ont des initiatives. Nous, on a les initiatives, mais on n'a pas les moyens de les mettre en application. Accompagné par des jeunes professionnels de l'aquaculture, malgré l'état vétuste de la ferme, plusieurs têtes de porc sont présentes dans les curettes. Dans cet autre endroit du coin aménagé, 4 bassins de production piscicole sont aussi améliorés pour élever plusieurs types de poissons. Les clients, ils viennent, ils prennent ce qui est là, mais ils nous demandent, il faut développer. Nous, on aime les sciures, nous, on aime les crevettes, vous n'avez pas ça. Les poissons vivent d'aliments artificiels parce que si on les nourrit, par exemple, avec les restes de riz ou bien d'aliments, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, la doyenne Bernadette Lama sollicite l'aide de l'ANAG et du gouvernement qui ne cesse d'œuvrer pour la promotion de la femme guinéenne. Un coup de pouce pour augmenter la production afin de faciliter la commercialisation de ces produits sur le marché. Nous poursuivons cette édition. Le président de la Chambre de commerce, industrie et artisanat a ce lundi fait une déclaration autour des prix des denrées de première nécessité. Une occasion d'interpeller l'ensemble des acteurs économiques sur le respect de la durée du protocole qui prend fin le 30 juin prochain. Karine Camara nous en dit plus. À date, le constat révèle que le marché national est suffisamment approvisionné en denrées de première nécessité. Des denrées dont les prix distributeurs et détaillants ont été fixés dans un protocole d'accord tripartite pour une période de 3 mois. Plus d'un mois après, la Chambre de commerce se félicite du respect de ce protocole. C'est le lieu pour nous de remercier l'ensemble de tous les acteurs économiques pour avoir accepté le respect des clauses du maintien de ces prix de denrées. Bien qu'il y ait eu quelques ratés qui ont été signalés à Conakry et à l'intérieur du pays, la Chambre de commerce et l'ensemble de tous les acteurs économiques sont engagés d'accompagner la vision du gouvernement et de soutenir les actions du général Mamadi Doumbouya pour avoir maîtrisé l'équilibre commercial et l'équilibre de développement économique de notre pays. Par contre, la Chambre ne dort pas sur ses certitudes. Elle interpelle tous les opérateurs économiques à respecter les mêmes prix consignés dans le protocole d'accord en cours, signé par la Direction générale des douanes, la Chambre elle-même et la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence. Après ces 3 mois que nous allons organiser une nouvelle assise avec le ministère de tutelle pour tirer les leçons, pour encore prendre des constats point de vue d'importation et de commercialisation pour savoir quelle sera la nouvelle tendance pour maintenir certains nouveaux prix. Durant tous les 3 mois, le ministère du Commerce et l'ensemble de tous ces cadres à Conakry et à l'intérieur vont toujours continuer à contrôler, à observer le respect des prix des denrées de grande consommation dans le territoire national. Dans ce protocole d'accord valable jusqu'au 30 juin 2025, les parties s'engagent à le renouveler tacitement si les conditions restent inchangées. Toutefois, en cas de constatation de changements majeurs des facteurs actuels, il peut être soumis à révision. Page noire dans cette édition, le premier président de la Cour des comptes, Fodé Kanté, a été arraché à l'affection de sa famille et du peuple de Guinée le 28 mars dernier à Paris. Des suites de maladies affligées par cette perte, le président du CNT a dépêché une délégation parlementaire à la maison mortuaire pour présenter des condoléances au nom de l'institution. Robert Sidi Tolno, compte rendu. Suite au décès du premier président de la Cour des comptes de Guinée, Fodé Kanté, à Paris, le président du CNT a dépêché une forte délégation de l'institution parlementaire à la maison mortière à Tombolia. Conduite par la première vice-présidente de l'organe législatif de la transition, les émissaires du Dr Dansa Kourouma sont venus compatir à la douleur de la famille éplorée et surtout présenter les condoléances de l'institution. Président a enveloppe d'âme pour 2 choses. Notre contribution au sacrifice et notre contribution à l'entretien de la veuve. Parce qu'elle sera sur sa natte ici pendant des jours, elle ne pourra pas bouger. Mais cela ne veut pas dire que la vie ne va pas continuer pour elle. Donc il faut bien qu'elle ait
la possibilité d'avoir son petit déjeuner au moins. Et ce sont les deux contributions qui sont contenues dans l'enveloppe très plate que vous avez ici. Le vendredi 28 mars dernier, la Guinée a perdu l'une des figures judiciaires. Très affligée par cette disparition tragique, la famille professionnelle de l'ULUS disparu était aussi aux côtés du CNT pour également présenter les condoléances de leur institution. Nous avons tous perdu un frère, nous avons perdu un aîné, nous avons perdu un doyen, nous avons perdu un guide, un franc et loyal collaborateur, doté d'une grande sagesse, d'une grande connaissance intellectuelle, d'une grande expertise juridique et judiciaire acquise en Guinée et à l'étranger. Nous leur resterons très reconnaissants. Nous leur confions également la famille. Le décès n'est pas difficile, mais la gestion après décès est plus difficile. Donc nous confions toute la famille au CNT, à tous les membres du CNT, à tous les collaborateurs de Fodé Kanté. Nommé à la tête de la Cour des comptes le 17 janvier 2024, Fodé Kanté s'est donné pour mission de renforcer la visibilité de cette institution. Il s'en va laissant derrière lui ses ambitieux projets et le peuple de Guinée tout entier. À présent, ce communiqué de l'Institut national de la statistique communiqué dans le cadre du dénombrement principal du 4e recensement général de la population et de l'habitation. L'Institut national de la statistique, à travers le bureau central du recensement, recrute 22 100 agents de collecte, 50 assistants en technologie de l'information et de la communication, 100 assistants administratifs, comptables, logistiques et en ressources humaines et 935 formateurs. Les personnes intéressées peuvent postuler sur la plateforme de recrutement du RGPH4 https://rgph.gov.gn. Les critères et les détails concernant les dossiers de candidature sont disponibles sur cette plateforme et les inscriptions se dérouleront du 1er au 9 avril 2025 pour les formateurs, du 1er au 27 avril 2025 pour les autres catégories de candidats. L'Institut national de la statistique sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous pour la réussite de cette opération statistique. Ensemble, mobilisons-nous pour le recensement général de la population, signé Dr Makan Doumbouya. Je reprends donc communiqué de l'Institut national de la statistique. Dans le cadre du dénombrement principal du 4e recensement général de la population et de l'habitation, RGPH4, l'Institut national de la statistique, à travers le bureau central du recensement, recrute 22 100 agents de collecte, 50 assistants en technologie de l'information et de la communication, 100 assistants administratifs, comptables, logistiques et en ressources humaines et 935 formateurs. Les personnes intéressées peuvent postuler sur la plateforme de recrutement du RGPH4 https://rgph.gov.gn. Les critères et les détails concernant les dossiers de candidature sont disponibles sur cette plateforme et les inscriptions se dérouleront du 1er au 9 avril 2025 pour les formateurs, du 1er au 27 avril 2025 pour les autres catégories de candidats. L'Institut national de la statistique sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous pour la réussite de cette opération statistique. Ensemble, mobilisons-nous pour le recensement général de la population, signé Dr Makan Doumbouya. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Bonne fête à toutes et à tous. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.